On va débuter Oui. par toi, on va rentrer dans le vif du sujet et par le Bayern, le PSG qui affrontera le Bayern Munich mercredi. Il y a eu 1-0 à l'aller pour les Bavarois. Le Bayern qui était à Stuttgart ce week-end, victoire 2-1 face à une équipe de bas de tableau quand même. Les Parisiens, et pas que les Parisiens d'ailleurs, veulent savoir, Polo, est-ce que ce Bayern est prenable ? C'est la question à 100 euros parce que en fait, lorsque tu discutes avec des Allemands, j'ai discuté ça tout le week-end avec des supporters, lorsque tu écoutes les experts, ils sont pas rassurés. C'est fou en fait. Ils l'ont emporté 1-0 à l'aller, ils comprennent pas pourquoi ils l'ont pas emporté plus rapidement, notamment à cause de la première mi-temps parisienne. Et il y a toujours des doutes, c'est-à-dire qu'ils sont en position de force. Tu entends beaucoup de personnes dire on n'est pas rassurés, ceci et cela, et puis finalement, il y a le principe de réalité. Ils reviennent dans le monde réel, ils se disent mais attends, le Paris Saint-Germain n'est pas capable de mettre l'intensité qu'a mis Stuttgart en première mi-temps, enfin en tout cas jusqu'à la 40e minute, jusqu'au but de Ligt et la faute de main de Bredlow. C'est-à-dire que ils se disent on en revient en fait à ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce tirage au sort, les Bavarois ne l'aiment pas. Et ils sont en train de se monter un pataquès par rapport à ça. Bah oui, mais il faut encore revoir la tête d'Oliver Kahn lorsqu'il y a le tirage au sort en 8e, où il est presque défait, il dit mais non, pas le PSG, etc. Parce que le PSG, c'est pas qu'il fait peur en Europe, c'est qu'on sait qu'il peut battre n'importe quelle équipe. Et il peut aussi se faire battre par n'importe quelle équipe, d'après ce que j'ai compris. Mais ça, c'est un autre débat. Le problème, c'est que c'est pas un bon tirage pour le PSG. Sauf que là, c'est fou. Il mène 1-0. Alors, c'est vrai que le but à l'extérieur ne veut plus rien dire grand-chose. Il y a de la marge. Thomas Müller est dans une forme resplendissante. Il sera d'ailleurs titulaire, ce qui n'était pas le cas lors du match aller. Et tu écoutes un Effenberg, il va te dire ah non, c'est toujours 50-50. La rationalité n'est pas là. Tu sais pas pourquoi. Alors évidemment, on parle de Mbappé, évidemment, qui est dans une forme extraordinaire en ce moment, etc. Mais on oublie que les deux défaites bavaroises depuis le début de saison, c'était contre Mönchengladbach récemment, ils étaient réduits dès la 8e minute à 10 contre 11. Et de l'autre côté, la première défaite de la saison contre Augsbourg, c'était le gardien Gikiewicz qui, à l'image d'un Jan Sommer, arrêtait tout ce que faisaient toutes les attaques parisiennes. Donc, si tu veux, c'est difficile parce que on sent je pense qu'il y a très peu de bonnes analyses de ce qui se passe en Bavière en ce moment. En fait, c'est un club qui est une deuxième saison sous Nagelsmann, qui est beaucoup plus calculateur. C'est-à-dire qu'il attaque beaucoup moins qu'avant, il marque moins de buts, évidemment, Lewandowski n'est pas là, etc. Mais c'est beaucoup plus clinique, beaucoup plus sérieux. C'est plus une équipe, entre guillemets, vous savez, qui est mature et qui va aller chercher un titre. Comme on dit c'est notamment plutôt positif pour les Bavarois, non ? Mais oui, et d'ailleurs, on parle plus mais pourquoi des ils stressent alors, Polo ? Pourquoi ils sont mais j'en sais rien, je te dis, c'est irrationnel en fait ce qui se passe. Sauf le fait, ce que je dis depuis le départ de ce tirage au sort, c'est que le PSG, c'est historiquement un peu la bête noire du Bayern, etc. Et qu'on n'aime pas tirer cette équipe-là, tout simplement. Mais personne, hein. Oui, non, mais c'est ça. Tout le monde veut l'éviter. Et il se monte une forme de. Mais tu écoutes encore une fois les journalistes, et ceci et cela. Je comprends pas vraiment ce qui se passe parce que, mais y compris avec les supporters bavarois, j'ai discuté avec eux ce week-end. Ils sont là, oh là, c'est Paris, non, c'est pas bon. Ça, là. On leur dit que Neymar est pas là. Ouf, ils s'en fichent de savoir quelle est la situation. C'est la question de que Neymar. j'allais te poser d'ailleurs, mon Polo. Il va en reparler à 22h, on va dire plutôt d'une vision franco-française. En Allemagne, on en dit quoi de l'absence de Neymar, qui d'ailleurs c'est officiel et qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. Bah, on n'en parle pas trop en fait dans les médias, sauf en bas de page, quoi. Dire à la rigueur, on se pose la question de l'individu Neymar. Est-ce qu'il a eu la carrière qu'il voulait ? Il y a un papier dans le kicker de hier soir, enfin le dimanche, mais il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça. Mais c'est plus ce que représente le PSG en fait aujourd'hui, quand on voit les individualités, notamment devant. Enfin, Messi, c'est quand même pas le plus mauvais joueur du monde, faut quand même le rappeler. Mbappé, etc. Et donc ils se disent, mais en fait, quand tu analyses ça d'un point de vue factuel, pourquoi le Bayern aurait peur du PSG ? Je n'arrive pas à le comprendre. Ça ne veut pas dire que le PSG ne peut pas se qualifier à Munich, mais c'est complètement irréel en fait l'analyse. Mais est-ce que c'est pas dans le discours finalement que... Et d'ailleurs, c'est le bon discours, parce que si tu te crois qualifié parce que tu as gagné 1-0 à Paris, voilà, tu te mets en danger. Parce que tu sais très bien ce qui peut se passer avec Mbappé. Donc finalement, est-ce que c'est pas la meilleure attitude possible avant de recevoir le PSG ? Mais en fait, c'est l'environnement extérieur. C'est pas tu vois, Nagelsmann, il sait très bien que ça va être compliqué, mais il est optimiste. Il est confiant, on joue bien en ce moment, on fait bien les choses, etc. On a une très bonne stabilité défensive, ce qui n'était pas forcément le cas. Rappelez-vous les débats qu'on a eu ces dernières saisons sur un Bayern trop offensif, etc. Le débat aujourd'hui, il est aussi bien au niveau des supporters, parce que Cancelo ne sera apparemment pas titulaire une nouvelle fois avec ses
Stanisic qui jouera en défense centrale avec Upamecano et De Ligt. Hein. D'ailleurs, il a préparé cette rencontre à Stuttgart, Nagelsmann, puisque Pavard était sur le banc. Donc c'est vraiment donc cette fausse défense à 4 sans Cancelo, qui d'ailleurs, où il y a des papiers partout, mais pourquoi est-ce que Cancelo n'est pas titulaire, etc. Et Nagelsmann l'explique. Question défensif, j'ai plus besoin de Stanisic que Cancelo. Et il dit, moi je parle. Cancelo, il va encore faire un club où il sera pas titulaire. Il est en train de faire le tour du monde. Non, mais c'est assez extraordinaire parce qu'il dit son profil est très particulier. Moi, je parle sous le contrôle de Julien. Il a rarement joué dans une défense à 3. Tout le monde peut en parler. Julien, Johan, Fred, vous l'avez tous vu jouer. Ils savent pas trop où le mettre. Il dit si on était dans une défense à 4, ça serait moins compliqué. En fait, il joue dans une fausse défense à 4 défensivement, mais il dit quand je suis avec le ballon, j'ai entre guillemets pas besoin de Cancelo en fait. Et c'est ça le message qu'il est en train de faire passer. Et j'ai besoin d'une stabilité défensive qui sera pas forcément le cas si le Bayern passe en quart de finale et fait un tirage au sort, on va dire, peut-être, même si maintenant il n'y a que des grosses équipes qui seraient plus intéressantes que le PSG. Mais Cancelo n'est pas un problème officiellement, mais on ne sait pas où le mettre en fait. Alors justement, je vous pose la question à tous en un mot rapidement. Cancelo pas titulaire face au PSG, c'est une bonne nouvelle pour Paris ou pas? Ah non, c'est une mauvaise nouvelle. Ouais. Mais non, parce que c'est d'après ce que j'entends de Polo, je lui fais confiance, c'est du calcul. On se dit, on veut passer le tour. Donc tu prends pas de but, t'es en quart. Ouais. Donc non, c'est un choix même pas caché de la part de l'entraîneur, donc de Nagelsmann. Donc non, c'est pas une bonne nouvelle pour leur pour le ancien PSG. de la Juve, Cancelo aussi. Il est ancien de tout le monde. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Un latéral de ce talent-là, je trouve ça dingue qu'il soit sur le banc, quel que soit le club. D'ailleurs, je trouvais ça dingue à City aussi. Mais après, je comprends qu'il pose un dilemme tactique. Mais honnêtement, il vous apporte tellement avec ballon que finalement, ça compense largement ce qu'il peut poser comme problème. Il peut entrer s'il y a besoin. Il peut entrer. Oui, bien sûr. Mais moi, je pose la question du titulaire. Moi, il est plus titulaire là. Mais je pense que le Bayern serait plus fort avec Cancelo que sans Cancelo. Julien, il est l'ancien de City, qui appartient d'ailleurs toujours à City, Cancelo, qui n'est pas titulaire. Bonne nouvelle pour le PSG ou pas? Oui et non, j'étais obligé de répondre par les deux parce que oui, je pense qu'effectivement ça peut être une bonne nouvelle parce qu'avec le ballon il peut être décisif à n'importe quel moment. Ça reste un très bon joueur en phase offensive peu importe ce que tu attends de lui avec le ballon, mais c'est vrai que défensivement c'est pas ça. Il fait des erreurs assez régulièrement et s'il avait été titulaire ou s'il était titulaire, ce serait peut-être mieux pour le PSG qui joue du côté de Kylian et qu'il ait du mal défensivement. Donc pour moi, c'est un peu entre les deux, quoi. Un truc à rajouter sur le Bayern, Polo, avant le match d'après-demain? On parle plus du match PSG-Bayern que de Dortmund-Chelsea demain. C'est quand même assez intéressant. Ouais. Alors bien sûr, le Bayern a plus de notoriété en Allemagne que Dortmund, mais c'est quand même le match théoriquement le plus intéressant sur le papier. C'est Dortmund, enfin Chelsea-Dortmund. C'est surtout le plus proche, en termes de temps. C'est le plus proche, mais théoriquement aussi par la victoire chanceuse de Dortmund au match aller, théoriquement il y a un truc à faire. Mais c'est marrant, c'est encore une fois, c'est du 50-50, et donc on se focalise là-dessus, et on ne sait toujours pas en fait si on a un grand Bayern ou pas.